Bonjour à tous. Je vais enfin pouvoir démystifier un peu plus le côté, la plupart du temps, qui est la lacune pour beaucoup d'entre nous. Donc, on va parler du fameux plan alimentaire. Écoutez, je vais me baser sur le plan alimentaire, en fait, du 21 des fixes. Et du 21 des fixes extrêmes, dans le sens que c'est la fondatrice, c'est Autumn Calabrese qui a vraiment tout monté ce plan-là. Il est, ma foi, fantastique, facile et simple d'utilisation et il est coloré. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on reçoit en fait des contenants de couleurs qui vont selon, en fait, le produit que l'on doit manger, c'est associé au plat de couleur en question. Donc, on a 4 couleurs, 5 couleurs ici. Je vais juste essayer de vous faire un petit montage sans que ça tombe. C'est ici les 5 plats du programme 21 des fixes. Ça, il se retrouve pas nécessairement dans ce seul programme-là parce que c'est rendu un programme tellement suivi par plusieurs gens. Donc, il y a d'autres programmes qui sont offerts avec ce plan alimentaire-là. Il est aussi inclus dans le Insanity Mac Sturdy. Il est aussi inclus dans le 22 minutes hardcore ici avec le fameux Tony Horton. Donc, il n'est pas juste dans un seul programme. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut faire sur d'autres programmes d'entraînement. Programme hyper simple à suivre alimentaire dans le sens que on doit tout d'abord trouver dans quelle catégorie de calories on se retrouve. Donc, si on prend par exemple le programme ici du 21 des fixes, on a vraiment ici un calcul avec nos calories selon ton poids. Tu as comme un truc déjà de tout planifié. Tu suis les choses. Je ne ferai pas le calcul avec vous aujourd'hui, mais si vous avez ça entre les mains, lisez-le. C'est une Bible. Toute l'information y est incluse. Elle est super bien faite. Donc, aussitôt que vous avez fait votre formule, ce que ça fait, c'est que ça vous dit directement dans quelle charte de catégorie vous allez vous trouver. Et là, ça peut être selon votre calcul. Si vous avez envie d'avoir une perte de poids, ça va probablement être une catégorie X. Si vous avez envie de maintenir votre poids, ça va risquer d'être une autre catégorie aussi parce qu'on s'entend, on ne mangera pas le même nombre d'aliments, tout ça. Donc, moi, dans le cas, avec le calcul que j'ai fait, ça me donne ici entre 1500 et 1799 calories que je peux consommer, en fait, dans une journée. Ce que ça veut dire, c'est que ça me dit, en fait, le nombre exact que je dois manger de petits contenants de couleurs. Super simple. Et je vous jure, après pratiquement 21 jours d'utilisation, vous allez peut-être même plus les utiliser dans le sens que votre cerveau va avoir emmagasiné à quoi ressemble en fait une portion saine et normale dans une assiette. C'est que ça l'aide vraiment beaucoup à visualiser en fait. C'est ça que ça fait. En tout cas, dans mon cas, ça m'a vraiment, vraiment énormément aidé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai le droit de manger 4 contenants verts. Ce que ça veut dire dans les fameux contenants verts ici, c'est ça. Donc, ça veut dire que le vert est associé aux légumes. Mais si vous me dites, mais quel légume que je peux manger avec ça, mon André, j'ai aucune idée. Vous pensez que tel légume est un fruit ou que tel fruit est un légume. Référez-vous toujours à votre guide. Comme vous voyez dans Max Sturdy ici, c'est super bien fait. On s'entend ici, on va remplir ça. Ici, ils nous disent une tasse de kale équivaut à un petit plat vert. Par exemple, vous ne savez pas, les épinards, une tasse d'épinards cuits équivaut à un bol vert. Je vous donne un autre exemple. Des carottes, une tasse de carottes en slice ou 10 petits bébés carottes, ça vous donne un contenant vert. Donc, ça vous donne une super de bonne idée si jamais vous avez des doutes. Tout y est super bien fait, super bien inscrit. Et ce qui est fabuleux avec Beachbody, c'est que nous autres, en tant que coach, on n'a pas à se soucier du volet alimentaire dans le sens que c'est déjà tout fait, tout programmé pour que ça a déjà tout été pensé par des nutritionnistes. Donc, cette partie-là, nous, elle est entre nos mains. C'est pour ça que je vous dis que la Bible, elle est importante parce qu'elle est là ici. Donc, vous pouvez la consulter en tout temps. Donc, dans mon cas, j'ai le droit de manger
4 petits contenants verts comme si on s'entend. Là. On se dit, on va commencer le programme 21 Défix, par exemple, avec les plats de couleurs comme ça. Je me disais, oh là 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 là, je vais mourir de faim, ça n'a comme aucun bon sens. Mais vous savez quoi? On ne fait que manger tout le temps. La seule chose, c'est que l'on mange les bons aliments au bon moment et d'une quantité raisonnable. Donc, c'est vraiment une formule qui fonctionne. Ça s'est prouvé. Il y a eu des millions de résultats. Donc, on revient en fait à notre... Je suis partie sur une petite bulle. On revient à nos moutons. Donc, pour les mauves, j'ai le droit à 3 mauves dans ma journée. Les mauves ici, le plat mauve, qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est les fruits. Donc, les fruits, encore une fois, j'ai le droit à 3 portions, par exemple. On part. J'ai le droit, je peux manger, si je me réfère à mon guide ici toujours, j'ai le droit de manger une tasse de cantaloupe. J'ai le droit de manger, si jamais je suis une adepte des bananes, j'adore mettre des bananes dans mon Shakeology. Banane, une demi-banane équivaut à 1 mauve. Des figues, moi j'en mets souvent dans mon lait d'amande, les figues. Vous avez le droit à 2 petites figues. 2 petites figues équivaut à 1 mauve. Donc, si une tasse de mangue, on se réfère toujours à ça, ça vous donne la quantité que vous avez le droit d'utiliser, ça vous donne des idées aussi. Ensuite de ça, on continue. On a le droit aussi, dans mon cas à moi, 4 rouges, ce qui est énorme. C'est des protéines. OK, le plat, vous allez sûrement me dire, il est minuscule. Peut-être, mais quand vous le virez dans l'assiette avec vos autres aliments autour, il a la portion idéale qu'un repas sain et santé devrait avoir dans une assiette. Donc, les rouges, j'ai le droit à 4. On parle de tout ce qui est protéines. On essaie le plus possible, quand on essaie de suivre un programme alimentaire de processus de perte de poids, on va y aller en fait avec les protéines le plus maigre possible. Je vous dis pas de complètement radier tout ce qui est grosse viande et tout, mais on essaie de choisir les protéines les plus maigres. Ça peut être tellement de choses. Regardez, j'ai une page pleine ici de protéines que le programme nous donne droit. Donc, écoutez, c'est pas vrai que l'on n'en mange pas à notre faim. C'est tellement pas ça. On peut, avec le contenant rouge, 2 œufs à la coque, 2 œufs bouillis, 2 œufs scrambled eggs dans la poêle. Ça peut être 2 œufs cuits au micro-ondes. Peu importe, ça l'équivaut à 1 rouge. Vous avez le droit à tout ce qui est poisson, viande, poulet, sardines, thon, par exemple. Là, vous savez pas, j'ai un exemple ici dans mon truc qui parle du thon. Oui, il me parle d'une canne de thon dans l'eau avec 3/4 de tasse d'eau drainée, par exemple. Ça vous donne un exemple. Le ricotta, le fromage ricotta, ça tombe dans un rouge. Donc, un 3/4 de tasse équivaut à 1 rouge. On a le droit aussi le fromage cottage, aussi 3/4 de tasse, c'est super bon. Tout ce qui est jambon, on a la dinde, tout ça équivaut à protéines. Et il ne faut pas oublier, moi mes protéines, il y en a toujours un qui compte dans ça, le fameux Shakeology. Il équivaut à 1 scoop de Shakeology, équivaut à une portion de protéines ici dans le contenant rouge. Donc, moi, c'est sûr que d'emblée, depuis 3 ans, je compte toujours une portion rouge avec mon Shakeology. C'est bourré de nutriments, super bon pour la santé. J'ai pas à me casser la tête avec ça, donc j'ai déjà un rouge dans ma journée de partie. Ensuite de ça, on continue les jaunes. Les fameux jaunes, ici, ce sont les fameux féculents. Tout ce qui est céréales, pain, patates. Qu'est-ce qui se retrouve aussi là-dedans? On a, si je ne me trompe pas, oui, c'est vrai, tout ce qui est riz, quinoa, couscous. J'en oublie-tu? Écoute, ça peut être voyons, on disait céréales, là, c'est le gruau. On parle aussi, oui, le blé d'Inde. On a du blé d'Inde aussi. Tout ce qui est muffin anglais, pain, tortilla, ça rentre dans les catégories des pains. Des edamame, j'adore assez ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la petite fève verte. Ça compte pour un contenant jaune ici. Ce qui est lentilles, pois chiches, c'est des jaunes aussi.
les patates douces, on a du riz, lentilles, je l'ai dit, couscous, les petits biscuits, on parle de biscuits soda ou biscuits toast melba, ça rentre dans le petit jaune et on vous dit encore une fois toujours la quantité associée à ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est quand même assez, très simple. Vous avez qu'à noter vos quantités que vous avez droit par jour, puis vous avez une feuille avec un petit décompte qui vous dit j'ai rempli telle portion aujourd'hui avec telle couleur. C'est super simple. J'adore ça. Au bout. On n'a pas fini. On a le bleu. Je ne l'ai pas avec moi. Donc, on a 6 contenants. Je ne sais pas, je dois l'avoir oublié au travail parce que c'est ma collation, en fait, de l'après-midi. Les bleus, qu'est-ce que ça mange en hiver? Les bleus. Moi, je les utilise beaucoup pour tout ce qui est noix, en fait. On a les amandes. Encore une fois, ici, le bleu, il est quand même un petit peu plus restreint. C'est des bons gras. Je pense que ça va dans la quantité, pas la qualité. Voyons, j'ai de la difficulté dans la... peu importe, je me reprends. On repart avec ça. Avocat. On s'entend, on ne mangera pas un avocat complet pour un bleu. Un quart de tasse d'avocat pour un médium avocat, c'est l'équivalent à un bleu. Ensuite, on peut se compter aussi de l'humus pour un bleu. Du lait de coco, en passant, c'est tellement bon. N'hésitez pas à l'utiliser de cette façon-là. On a, le fromage feta. Pour un quart de tasse fromage feta, on a un bleu. Et moi, dans le cas présent, j'ai le droit d'en manger un seul. Donc, on s'entend que on essaie de le planifier, de le programmer pour être certain que ce qu'on mange cette journée-là parce que c'est pas énorme. J'avoue que le bleu, celui-là, on va peut-être le choisir plus judicieusement. Tout ce qui est fromage, cheddar, parmesan, tout ça, ça va dans la catégorie des bleus aussi. Donc, un seul par jour. Le orange, petit bébé contenant miniature. On en a 2 qui vient avec le kit des plats. 2, pourquoi? Parce que 1 veut dire vinaigrette. Ça peut être comblé par les vinaigrettes qu'on met dans nos salades, pardon. Et le second, ça va être tout ce qui est graines de tournesol. Ensuite de ça, on a des graines, comment on appelle, des graines de sésame. On peut remplir un contenant de graines de sésame. 2 cuillères à soupe de graines de sésame. C'est super bien expliqué. Je vous les énumérerai pas tous, mais ça vous donne un énorme éventail de choses à essayer. Super simple à suivre encore une fois. Et on a le droit aussi à 2 scoops, petites cuillères. Ça, c'est vraiment tout ce qui est huile et bon gras. Donc, on s'entend, moi j'en mets dans mon Shakeology aussi, question de le booster un petit peu. Huile de coco. Une cuillère à thé d'huile de coco, une cuillère à thé de beurre de pinot. Si vous êtes une maniaque ou un maniaque de toast, il vous faut toujours avoir votre beurre de pinot avec vous, ben vous allez devoir le compter avec votre cuillère. Ensuite de ça, mais ça peut être du beurre d'amande, du beurre de cachou, du beurre de noix. Tout ce qui est huile aussi va compter là-dedans une cuillère à thé d'huile d'olive, une cuillère à thé d'huile de coco, de l'huile vierge tout simplement. C'est à vous de décider dans quel mets et de quelle façon vous allez l'utiliser. Donc, voilà, ça fait vraiment le tour, vraiment beaucoup en détail. Je voulais quand même vraiment bien vous montrer parce qu'il est avec plusieurs programmes d'entraînement. Donc, c'est pas seulement si vous choisissez celui-ci, c'est sur 3-4 programmes d'entraînement. Donc, et il ne faut pas perdre de vue, les amis, je reviens un peu, là, je m'étais fait quelques notes, que dans un processus de perte de poids, il est très important de se dire que oui, on s'entend, l'entraînement est important. Quelqu'un qui ne s'entraîne pas n'est pas en santé, n'est pas focus, il n'a pas d'énergie, il est toujours fatigué. Vous savez un peu tout ça. Le volet entraînement dans un processus de remise en forme équivaut à 20% versus le volet alimentaire qui est à 80%. Donc, ce que ça veut dire, quelqu'un qui se dit, moi, là, demain matin, là, j'ai envie de me mettre en forme. Je ne fais que ça, mais je me fous éperdument de ce que je mange. Je regarde rien, je fais aucunement attention. Ben, il n'y aura pas de résultat. C'est ça que ça veut dire parce que c'est une tellement grosse partie du côté du processus que ça ne fonctionne pas. Mais si par contre, à l'inverse, la personne décide de vouloir s'entraîner et d'avoir une alimentation saine,
là, les résultats vont paraître parce que les efforts vont y être et vous allez être bourré d'énergie, bourré de bons nutriments pour justement être en mesure de passer au travers tout ça en ayant des super de beaux résultats. Donc, et c'est un côté, on s'entend, pour la plupart des gens, c'est une lacune, c'est un côté qui est difficile. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on n'est pas organisé. Notre tête, notre conscience dit toujours, ah, c'est beaucoup trop dur, on n'est pas capable. Mais essayez-le, dites-vous que vous êtes capable. Tout est dans l'organisation, dans la planification. Je vous jure, ça fonctionne. Il suffit de se le dire ici et tout est possible. Donc, ensuite de ça, on a parlé vraiment beaucoup des contenants. Mis à part ça, il est important. Après ça, je vais vous laisser pas à vos devoirs, mais à vos actions à vous, là, mais on va en dire, il y a quand même autre chose que ça dans la vie, mais on a le droit de tricher aussi dans la vie, là. Tu sais, on suit un programme comme ça, on veut suivre à la lettre, mais c'est pas humain, c'est pas possible, on se le cachera pas. Ne vous sentez pas coupable, puis vous y avez le droit si vous voulez, là, dans ce programme-là. On peut tricher, on peut même faire des trades, on peut échanger un verre de vin pour un jaune. Il faut pas s'empêcher de vivre et tout dépend de ce que vous choisissez comme objectif de vie. Est-ce que vous avez envie d'avoir des résultats et que ça se maintienne? Vous allez devoir faire les choix en fonction et en conséquence. Mais même là, il est important de se gâter, de se récompenser. C'est pas vrai que c'est humain de se dire que 7 jours sur 7, 365 jours par année, on mange bien et qu'on n'a jamais de rechute puis qu'on se fait pas plaisir. Il faut se faire plaisir et c'est correct de se faire plaisir. Donc, zéro culpabilité si jamais un jour il vous arrive dans votre programme, peu importe, de manger une méga pizza avec une méga poutine, un gros gâteau au chocolat avec une liqueur puis vous allez finir vous allez finir ça dans une crèmerie au coin de la rue. Why not? Mais le lendemain, par contre, vous savez que vous avez triché, vous allez revenir en force plus fort, puis vous allez vous dire, OK, go, on repart, la machine est partie. T'sais. Donc, toujours rester dans cet équilibre-là de vie parce que les opposés, ça finit toujours par flancher. Donc, essayez de garder cette optique-là. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je suis là. Informez-vous, questionnez-moi. Je suis là à fond là-dedans. Écoute, on a tous les outils pour vous aider justement à vous soutenir à travers ça. Beaucoup de feuilles de tracking, food tracker qui appellent, qu'on peut imprimer avec les plats de couleurs. Beaucoup de choix de menus, beaucoup de choix de recettes. Donc, allez-y, ne soyez pas gênés. C'est mon métier, je suis là pour vous. Donc, gênez-vous pas. Et voilà ce qui termine la parenthèse du côté alimentaire. Donc, je vous souhaite une super de bonne journée en espérant avoir bien répondu à vos questions. Bye bye!